C'est le nouveau livre qui fait polémique, Soumission, signé Michel Houellebecq. L'ancien prix Goncourt s'est-il perdu en écrivant un livre qui va alimenter l'islamophobie en France? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je suis en ligne avec Tarek Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux. Bonjour. Dans son livre, Bonjour. Michel Houellebecq imagine une France dirigée en 2022 par un président musulman modéré, un certain Mohamed Ben Abbès, victorieux au second tour face à Marine Le Pen, et pour l'anecdote, François Bayrou est son Premier ministre. Rien que ça, visiblement, Tarek Oubrou, ça fait peur. Est-ce que vous le comprenez ? Écoutez, le roman part d'une réalité musulmane française qu'il exagère et déforme pour proposer un scénario invraisemblable. Celui français de Zemmour, mais plus soft, avec un style subtil qui donne en apparence une islamophilie qui génère une peur et qui crée dans l'esprit du lecteur un scénario qui est peut-être inéluctable et une forme de fatalisme historique, un déterminisme historique, qu'on ne peut pas échapper à notre destin. Et c'est un scénario un peu vraiment invraisemblable. On va rentrer un tout petit peu dans le détail de ce que raconte Houellebecq. Encore une fois, c'est un roman. Quand la fraternité musulmane, le parti donc arrive au pouvoir, la polygamie est autorisée, c'en est fini de la liberté de conscience, le gouvernement investit dans des écoles privées musulmanes. Ça donnerait ça, la victoire d'un candidat musulman en France demain ? Ou c'est du fantasme ? Écoutez, c'est du fantasme, bien sûr. La réalité musulmane est très, très, très loin de ces scénarios. Une communauté qui est assimilée, qui est intégrée. On a affaire à des citoyens de musulmans qui votent pour la gauche, parfois pour l'extrême gauche, pour vous dire qu'ils sont à l'image de leur société complètement intégrés. Et ce sont des fantasmes qui sont nourris par des idées qui sont plus des préjugés que des idées fondées sur la réalité française. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de Français pensent que des musulmans français qui arriveraient au pouvoir seraient un danger pour la République, Tarek Oubrou ? Comment vous l'expliquez ? Mais quand même, nous sommes dans une république qui ne reconnaît pas les communautés. Il n'y a que des citoyens et des partis politiques. Il n'y a pas des partis religieux en France. Et je pense que déjà, il y a eu une tentative d'un parti des musulmans de France et qui a subi un échec total. Il a été combattu par les musulmans eux-mêmes. Quand même, les musulmans sont à l'image de leur société. Ils se méfient des partis religieux. Il se méfie des partis religieux. Et en attendant, les politiques réagissent. Marine Le Pen, François Hollande hier, Marine Le Pen qui parle d'une fiction qui pourrait un jour devenir réalité. Vous leur répondez quoi à ces politiques qui s'emparent du sujet comme ça ? Écoutez, le politique, malheureusement, en France, joue également sur les peurs. Et ça, c'est un jeu dangereux dans la mesure où on ignore toute une réalité des musulmans de France qui sont dans leur majeure partie paisibles, qui cherchent l'intégration, qui cherchent un travail comme tout le monde, la réussite scolaire. C'est la préoccupation du musulman ordinaire. Ouais. Et vous leur en voulez aux politiques, peut-être aussi à nous, les médias, d'en parler autant, ou c'est un vrai débat, c'est un sujet qu'il faut avoir le courage de regarder en face et dire oui, il y a un problème, l'intégration, on la veut, mais ça ne marche pas. Mais oui, il y a un problème d'intégration dans la mesure où il y a une crise identitaire française engendrée par la mondialisation, l'intégration en Europe. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette transition, cette crise. C'est la nature même de l'histoire de notre époque. Nous sommes dans un virage déterminant, mais on a l'impression qu'on se cristallise sur le symptôme. La cause est profonde. Le symptôme, c'est peut-être cette population musulmane qui est un marqueur sociologique de cette crise, mais qui ne sont pas à l'origine de cette crise. Mais vous n'auriez pas envie, vous, d'entendre les musulmans de France se lever et dire voilà, c'est pas nous, crier haut et fort, tout ça c'est n'importe quoi, au moins ce serait clair. Est-ce que c'est pas ce qui manque aujourd'hui ? Mais ils le disent tous, mais encore faudrait-il les écouter. Vous pensez que Houellebecq nourrit l'islamophobie avec ce livre ? Subrepticement, oui, parce que le style est très, très soft. On peut même sentir une forme d'islamophilie, mais qui est redoutable d'une certaine manière. Le livre est bien écrit, avec un style qui banalise de manière inquiétante cet accès de l'islam au pouvoir. Et en effet, cette islamophilie apparente du livre engendre certainement et probablement peut-être une islamophobie. Vous lui en voulez à Houellebecq ?
Il se trompe là? Il se trompe bien sûr, comme beaucoup de nos concitoyens qui ont beaucoup de préjugés sur l'islam et les musulmans de France. Merci Tarek Oubrou, recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Vous étiez en duplex d'Ambès. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous.